Ce qui se passe, c'est que tu as toutes ces voix qui te disent que tu es foutu et que ça pourrait être difficile. Mais pour une raison quelconque, tu as mis tellement de pratiques en toi que tu peux ignorer chacune d'entre elles. Elles te disent que tu n'y arriveras pas et pourtant tu arrives vraiment à réussir. Parce que tu as mis la pratique nécessaire, tu sais que c'est le processus. Ouais, ne crois pas en nous, frère. Doute de nous, moque-toi de nous, ris, ricane, fais des remarques. S'il te plaît, vas-y. Parce que je prends toute cette merde et je la transforme en énergie productive. Et au final, je finis par t'écraser avec ça. Nous devons apprendre à transformer la négativité, le doute et les limites imposées par les autres en actions concrètes pour leur prouver le contraire. Pour que quelque chose de nouveau arrive, quelque chose d'ancien doit partir. Et cet ancien, parfois, ça veut dire lâcher ce que tu connais jusqu'à présent. Vide la tasse et recommence depuis le début. La confiance vient de la préparation, tu sais. Quand tout se joue, je ne me demande rien que je n'ai déjà fait des milliers de fois, tu vois. Donc, quand je me prépare, je sais de quoi je suis capable, je sais ce avec quoi je suis à l'aise, je sais ce avec quoi je ne suis pas à l'aise. Dans ces moments, si je semble froid ou calme, c'est parce que je l'ai déjà fait des milliers de fois. Donc, c'est juste une fois de plus. Peu importe ce que tu ressens, peu importe ce que les gens te disent, peu importe s'ils se moquent de toi, peu importe si tu es fatigué, si tu as mal, si tu es épuisé, tu vas ressentir tout cela et cela t'arrivera. Tu vas devoir te forger pour devenir quelqu'un capable d'agir quoi qu'il arrive. Et quand tu deviendras cette version de toi-même, il n'y aura rien sur cette planète qui pourra t'arrêter. Tu perdras le sommeil, tu douteras que ça marche, et tu ne finiras pas ta liste. Tu te demanderas si ta décision était la bonne, sans pouvoir le savoir avant longtemps. C'est la difficulté, et c'est normal. Tout ce qui vaut la peine d'être fait est difficile, et plus ça en vaut la peine, plus c'est difficile. Plus la récompense est grande, plus l'épreuve est dure. Si c'est difficile, c'est bon signe. Peu d'autres le feront. Si tu es resté là à attendre que quelqu'un te découvre, te choisisse, te sauve, te vienne en aide ou te donne ta chance, ça n'arrivera pas. À un moment, tu dois te réveiller et réaliser. Tu dois t'occuper de toi-même, ta vie et ta responsabilité. Ferme les yeux, retire-toi de ta vie, déconnecte-toi de ton corps, déconnecte-toi de ton environnement, déconnecte-toi de ton emploi du temps. Et accorde-toi simplement 1 heure ou 45 minutes ou 20 minutes. Parce que lorsque tu investis en toi-même, tu investis dans ton avenir. Et quand tu crois en toi, tu crois aux possibilités. Et quand tu crois aux possibilités, tu crois en toi. Et si tu ne crois pas aux possibilités, alors tu ne crois pas en toi. Et si tu ne crois pas en toi, tu ne crois pas aux possibilités. Alors, si tu es une communauté où cela devient la norme, tu veux la rejoindre, tu veux... Chaque pas que tu fais nourrit l'organisme vivant. Chaque pas, chaque effort que tu fais pour te connecter est incroyable parce que ce que nous cherchons est en train de nous chercher. Alors la vraie question est, de quoi peux-tu tomber suffisamment amoureux qui fait que tu te bats contre la voix négative et tout ce travail? Donc, la première chose, c'est simplement de reconnaître que tu as un long chemin devant toi. Donc, quand tu arrêtes de chercher ton bonheur, ta validation, ton soutien à l'extérieur, tout ça, et que tu le ramènes à l'intérieur et que tu en deviens responsable, ça peut sembler effrayant, mais c'est tellement libérateur parce que tu peux tout faire. Quand tu es responsable, quand tu es la conductrice de ta vie, quand tu n'attends plus que quelqu'un d'autre règle les choses pour toi. Tu peux demander de l'aide, mais la responsabilité reste la tienne. C'est toi qui dois faire le travail. C'est toi qui dois te pousser toi-même. C'est toi qui dois découvrir ce qui te rend heureuse. C'est toi qui dois comprendre, devenir consciente de ce dont tu as besoin. Et ensuite, c'est toi qui dois trouver, peu importe quoi, le courage ou l'humilité de demander de l'aide. C'est l'éternel problème de la vie. Il y a la catégorie des problèmes dans la vie et elle ne va nulle part. Alors, la question est, peux-tu gérer toute la catégorie en même temps?
C'est ça, c'est comme ça qu'il faut être dans le monde. C'est gérer cette catégorie tout en même temps. Sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire, sacrifice? Eh bien, c'est une découverte, mec. C'est la découverte du futur. C'est comme si le futur était en fait l'endroit où il y a une menace. Elle sera toujours là. Alors, que fais-tu? Tu fais des sacrifices dans le présent pour que le futur soit meilleur, non? Retarde la gratification maintenant et ça finira par payer à un moment et à un endroit qui n'existe même pas encore. C'est comme, qui aurait cru ça? C'est comme si c'était un miracle qui se produit. Et ce n'est pas comme si les gens avaient compris ça du jour au lendemain. La plupart des gens ne sont pas obsédés par leurs objectifs parce qu'ils ne croient pas en être dignes. C'est facile de rêver à ce que tu veux, mais entre là où tu es et ce que tu veux, il y a énormément de choses que tu dois changer et faire. Et si tu as beaucoup de traumatismes dans ton passé, on t'a répété ce message encore et encore. Même si c'est faux, qu'on t'a fait croire que tu ne le mérites pas ou qu'il y a un problème chez toi. Et si tu ne fais pas, à un moment donné, preuve de défiance contre ce que le monde ou tes proches ou tes expériences passées ont martelé dans ton esprit de façon incorrecte, injuste, tu resteras à jamais coincé avec cette histoire. La douleur plus la réflexion égale le progrès. Et je pense que c'est incroyablement vrai. L'humain a juste besoin d'un peu de douleur. La boussole vous aide à comprendre pourquoi vous ressentez cette douleur, ce que vous avez mal fait et comment vous avez échoué. Vous n'esquivez pas, ni ne rejetez la faute. Vous examinez vraiment comment vous avez tout gâché. Si vous regardez cela et que vous êtes prêt à faire les changements, vous ferez vraiment des progrès. Je ne vois pas comment avoir un changement à grande échelle sans la souffrance, c'est la vérité. L'idée, c'est que rien ne fait advenir un monde meilleur que la vérité exprimée. Vous devrez peut-être en payer le prix, mais c'est comme ça. Vous allez payer un prix pour tout ce que vous faites et tout ce que vous ne faites pas. Vous n'avez pas le choix de ne pas payer de prix. Vous choisissez simplement quel poison vous allez prendre, c'est tout. Donc, si vous allez défendre quelque chose, défendez votre vérité. Cela va vous façonner. Les gens vont réagir, s'opposer et vous traiter d'idiots, d'imbéciles partials et d'ignorants. Et puis, si vous les écoutez, vous serez un peu moins comme ça la prochaine fois que vous direz quelque chose. En faisant cela 5 ans, vous deviendrez si solide, articulé et résistant à la pression que vous ne vous reconnaîtrez plus. Vous deviendrez une force incontournable. Vous n'êtes pas responsable de ce qui vous est arrivé. Vous avez survécu à ce qui vous est arrivé. Mais vous avez la responsabilité de vous guérir et de faire le travail nécessaire pour changer, pour que vous deveniez la personne heureuse et épanouie que vous deviez être. Vous pouvez avoir un état d'esprit qui dit « Grâce à mes efforts, à mon attitude, je peux avoir un impact sur la situation dans laquelle je me trouve. C'est le pouvoir que j'ai. » C'est là que ça commence. Ça commence avec toi. Confiance en soi, amour de soi, estime de soi, autonomie, conscience de soi. Tout commence par le même soi. Tu dois t'accorder ces choses-là. Tu veux de la validation. Donne-toi tout ça. Tu veux qu'on t'encourage. Donne-toi tout ça. Tu veux te sentir soutenu dans la vie. Commence par t'offrir tout ça, parce que la relation la plus importante que tu as, c'est celle que tu as avec toi-même. Et c'est celle sur laquelle tu travailles le moins. Tu peux ne rien avoir et pourtant continuer à te soutenir toi-même. Tu peux avoir d'énormes problèmes et des obstacles très réels auxquels tu fais face. Et tu peux avoir un état d'esprit qui dit « Grâce à mes efforts, à mon attitude, je peux avoir un impact sur la situation dans laquelle je me trouve. » Quand tu t'investis et travailles à fond pour quelque chose, tu développes un attachement différent. Il faudra te passer sur le corps pour l'obtenir. On vit et meurt pour ça, on ne se rend ni ne recule. Pourquoi bases-tu ta grandeur sur leurs paroles? Pourquoi veux-tu leur prouver qu'ils ont tort? Sur leurs attentes, sur ce qu'ils te disent, n'est-ce pas? Pourquoi essaies-tu de te prouver à toi-même que tu as raison?
Prends du recul et dis-toi, je suis fait pour ça, allons-y. À quoi ressemblerait ta vie si tu regardais vers l'avenir? Si tu décidais de ne pas laisser tes peurs t'arrêter, à quoi ressemblerait ta vie? À quoi ressemblerait ton avenir? Si tu décidais de vouloir ce que tu désires avec une telle force que cela te prépare à dépasser tes peurs, vas-y et tu deviendras la personne que tu veux être. Et tu deviens cette personne à travers une petite décision à la fois. Deviens bon à échouer, accepte l'échec et le rejet. Je sais que ça paraît vraiment simple, mais comprends juste que plus tu échoues, plus tu grandis. Comprends que l'échec, les personnes les plus accomplies, peu importe comment tu définis l'échec, elles échouent bien plus que la plupart des gens. Elles sont rejetées bien plus que la plupart des gens. Elles sont moquées bien plus que la plupart des gens. Elles sont perdues et elles souffrent bien plus que la plupart des gens. Pourquoi étiquetons-nous ou jugeons-nous les échecs comme mauvais? L'échec, c'est génial. la plupart d'entre vous n'auront pas de succès parce que lorsque vous étudiez et que vous êtes fatigué, vous abandonnez. J'ai dit, écoute, ne pleure pas pour abandonner, mais pour avancer. Ne pleure pas pour abandonner. Tu souffres déjà, tu as mérité, obtiens une récompense. Ne va pas dormir tant que tu n'as pas réussi. Les gens ne sont pas ceux que tu voudrais qu'ils soient. Tue tes idoles. Bien sûr, il y a des choses que nous pouvons apprendre des gens, mais les gens ne seront pas ce que tu penses qu'ils sont, ni ce qu'ils devraient être. Parce que tu ne peux pas contrôler les autres. Tu ne peux pas les rendre comme tu veux qu'ils soient. Tu ne peux pas les rendre comme tu le souhaites. La seule personne que tu peux contrôler, c'est toi. Alors, concentre-toi sur le fait de devenir la personne que tu veux être. Plus rapide, plus fort, plus intelligent, plus humble, avec moins d'ego. Si tu décides d'exploiter tout ton véritable potentiel, si tu décides de manifester toute ta grandeur, si tu décides, attends une minute, quelles autres possibilités s'offrent à moi ici si je décidais de faire l'expérience de la peur du rejet, la peur du non, la peur de l'échec, la peur d'être seul. Quelles autres options s'offrent à moi? La peur de prendre des risques, la peur de tout perdre. Quelles autres options s'offrent à moi qui apporteront un peu plus de sens et de valeur? La peur que les gens ne m'aiment pas. Tu sais combien de personnes font des choses qu'elles ne veulent pas faire parce qu'elles veulent que tout le monde les aime et qui n'étaient pas là avant que tu arrives. Quelqu'un a dit que la vie est un cadeau de Dieu pour nous et la façon dont nous vivons notre vie est notre cadeau à Dieu. Quel genre de cadeau offres-tu? Et quel genre de cadeau pourrais-tu offrir si la peur n'était pas un problème? Tu peux avoir des peurs, mais ne te rends pas. Tu es plus que capable de faire de cette décennie la tienne. Tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. C'est vrai. Tu as juste peur de l'utiliser. Tu as juste peur de l'utiliser. Fais le premier pas. C'est toujours le plus difficile, car il t'oblige, comme un poussin qui brise sa coquille en naissant. Le premier pas t'oblige à sortir de ta zone de confort. Et la zone de confort est tellement forte que probablement 90% des gens sont retenus toute leur vie, incapables d'atteindre leur plein potentiel à cause de cette zone de confort révisée. Pour réussir, il faut sortir de sa zone de confort et faire le premier pas. Tu vois soudain la deuxième, puis la troisième et la quatrième étape.
Et puis, à mesure que tu avances, ton estime de toi augmente et ta confiance en toi aussi. Tu deviens plus créatif et tu commences à avoir toutes sortes d'idées. Voilà la différence avec celles qui parlent. Elles voient ce qui est possible et font le premier pas. Le premier grand avantage que le développement personnel m'a donné, c'est qu'il m'a permis de prendre de l'avance sur mes pairs. Parce que la plupart des gens ne grandissent pas chaque jour sur le plan personnel. La plupart des gens ne jouaient pas à ce jeu-là. Donc si tu es dans ce jeu, tu commenceras à avoir ce que j'appelle un avantage certain. Quand tu fais des choses que les autres ne font pas, tu commences à vivre des choses que les autres ne vivent pas et tu commences à devenir ce que les autres ne deviennent pas. Tu ne voudrais pas savoir ce qui se passerait si tu consacrais juste une année à tout donner, à te consacrer entièrement. Tu donnais tout pour ton alimentation, tu donnais tout pour ta routine de remise en forme, tu donnais tout pour ton travail. À quel point ta vie changerait-elle radicalement en seulement 1 an? Une année de concentration ininterrompue, je parie que ta vie changerait radicalement. Je parie que tu serais complètement différent, totalement méconnaissable. Je parie que tu regarderais en arrière et tu te dirais « Je n'arrive pas à croire que je vivais comme ça. Le temps va passer de toute façon. L'année prochaine de ta vie va arriver, peu importe ce que tu fais. Alors pourquoi ne pas passer cette année à tout donner et voir ce qui se passe? Si tu fais ça, je te garantis que dans 1 an, tu regarderas en arrière et tu diras que c'était la meilleure décision que tu aies jamais prise. Il n'y a que toi qui as ce que tu vas apporter. Littéralement, personne ne l'a, personne. Il y a donc une sorte de belle force et de confiance qui naît quand tu réalises que tu es la seule à avoir ce que tu as. Si tu es vraiment prêt à réussir dans la vie, tu vas t'évaluer toi-même. Vois où tu es en train d'échouer, vois où tu dois t'améliorer, puis prends les mesures nécessaires. Mais il est très difficile de réaliser à quel point tu es médiocre, paresseux et que tu t'es menti pendant des années. C'est très difficile d'être honnête avec soi-même. Mais une fois que tu deviens honnête avec toi-même et que tu acceptes la responsabilité que là où tu es en ce moment est le résultat direct de tes pensées et de tes actions, alors tu peux t'épanouir. Alors tu peux vraiment commencer. La plupart des gens ne travaillent pas assez dur pour obtenir les résultats qu'ils veulent. Ils pensent que le monde leur doit quelque chose, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Pour la plupart des gens, il y a beaucoup de paroles et pas d'action. Ils disent toujours aux autres ce qu'ils vont faire, mais ils ne tiennent jamais vraiment leurs promesses. Ne sois pas comme les autres. Si tu veux être l'exception, prouve-le. Sois présent, travaille plus dur, exige plus de toi-même que n'importe qui d'autre. C'est comme ça que tu arrives là où tu veux aller. Alors continue. Le chemin de la moindre résistance ne te rend jamais heureux. C'est comme si tu devais te pousser toi-même. Ton estime de toi, ton estime personnelle, l'estime que tu as pour toi-même, tu la gagnes en faisant quelque chose de difficile pour toi. C'est tellement facile pour nous de nous dévaloriser quand on fait des erreurs et de tomber dans ce piège de penser qu'on devrait tout faire parfaitement. Et toutes ces choses nécessitent des efforts, des revers, des erreurs, des échecs. Non, mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas besoin de me rabaisser autant, ni de penser que je dois toujours tout faire parfaitement. Parce que ni toi, ni moi, ni nous ne le faisons. Il y a tellement de beauté dans le fait de faire des erreurs, d'apprendre de celles-ci, d'en grandir et de prendre une meilleure décision la prochaine fois. Assume tes décisions, ce qui veut aussi dire assume tes erreurs. Il n'y a rien de mal à faire une erreur, absolument rien. Plus tu agis, plus tu deviens résiliente. La résilience, c'est supporter des épreuves. Si tu te heurtes à un mur ou échoues, c'est ta capacité à te relever et rebondir qui compte. Mais si tu passes tout ton temps à éviter le stress, à éviter les conflits, à éviter les problèmes, comment vas-tu développer ta résilience? Tu ne la développeras pas. Tu n'as rien dans ce monde à conquérir, à défier ou à transcender, à part ton esprit. Tous tes voisins vivent ici, tes ennemis et tes amis vivent ici, tes dieux et tes démons vivent ici. Imagine, toi tu vis ici. La croissance est inconfortable, c'est hors de ta zone de confort qu'elle se produit,
Beaucoup de gens restent à l'aise avec des habitudes qui ne les servent pas, répétant les mêmes actions en espérant une vie différente. Et je veux dire ceci à tout le monde. Si tu essaies d'atteindre un nouveau niveau dans ta vie, il y a certaines choses auxquelles tu dois renoncer si tu veux progresser. Certains amis, peut-être, tu devras t'en séparer. Et parfois, le chemin est solitaire. Parfois, c'est difficile. Tu te remets en question, mais je vais te dire ceci. Ce n'est pas parce que le chemin est solitaire que ce n'est pas le chemin parfait pour ta vie. Tu dois traverser le feu. Tu dois vivre la chute totale et le dégoût complet de toi-même pour arriver à quelque chose comme le pardon envers toi-même. C'est quand tu évites la responsabilité, quand tu utilises une émotion de substitution comme la culpabilité, qui ne sert à rien à personne. Mais si tu ressens la vraie chose, c'est-à-dire la honte, la haine, l'humiliation et le dégoût de soi, c'est la porte d'entrée. Et si tu traverses ça, alors tu peux te pardonner. Si tu mènes une vie confortable, cela signifie simplement que tu restes continuellement dans le champ de ce que tu connais déjà. Chaque fois que tu repousses cet ordre, tu élargis cette limite. Pour moi, cela signifie qu'il y a une certaine croissance. Sois ce que tu prétends être. Sois ce que tu veux vraiment être. D'accord? Si tu veux vraiment réussir, si tu veux vraiment changer ta vie, agis dès aujourd'hui. Agis dès aujourd'hui. Et quand aujourd'hui sera fini, agis demain. Nous avons tous peur. Tout le monde a peur. La peur est l'une des plus grandes choses que tu puisses avoir. La peur est un instinct. La peur te pousse en avant. La peur te rend grand. La peur te fait te sentir vivant, n'est-ce pas? Que ferais-tu si tu apprenais aujourd'hui qu'il ne te reste que 6 mois à vivre? Et si tu n'avais que 6 mois à vivre, qu'est-ce que tu arrêterais de faire? Que ferais-tu de plus? Et avec qui passerais-tu du temps? Maintenant, la réponse à cette question est très intéressante, parce qu'elle te révèle ce que tu apprécies vraiment, ce qui est vraiment important pour toi. Premièrement, ne fuis pas. Deuxièmement, sois honnête avec toi-même. Tu dois garder ces deux choses à l'esprit. Ensuite, il suffit de consacrer du temps et des efforts à la pratique. Je pense que c'est la clé. Pas à pas, construis quelque chose sur toi-même, sur ta vie, sur ton caractère et ta personnalité. Cela te donnera une base solide pour affronter tout ce que ce monde va te lancer. Crois vraiment que nous sommes tous égaux en tant qu'êtres humains. Si tu es obsédé par quelque chose et que tu poursuis vraiment ta passion de tout ton être, peu importe le reste, si tu es obsédé, que tu travailles dur, que tu y consacres du temps, tu réussiras. C'est une obsession, rien ne surpasse le travail acharné. Les personnes un peu les plus importantes dans ta vie sont celles qui croient en toi avant même que tu ne crois en toi-même. Les personnes qui voient quelque chose en toi avant que tu ne puisses le voir toi-même. Ces personnes te sont essentielles pour tout ce que tu veux accomplir et réaliser. Parce qu'il arrivera un moment où tu te seras cogné la tête contre un mur tellement de fois que tu seras en plein délire, que tu ne pourras plus voir ton avenir ni croire que c'est possible. Et avoir ces personnes dans ta vie pour te ramener à la réalité et te recentrer sur le fait que tu peux le faire, que tu peux atteindre ces objectifs, que tu es capable, que ton potentiel est bien plus grand que ce que tu fais actuellement, ça change tout. Le remède à la tristesse, ce n'est pas de trouver 100 façons différentes d'être heureux, c'est d'accepter la vie que tu traverses telle qu'elle est et d'aller de l'avant. C'est croire que tout a un but et apprendre à faire la paix avec les versions passées de toi-même qui ne correspondent plus à la personne que tu es devenue. La douleur est une condition préalable. Améliore-toi en tant qu'être humain. Il y aura beaucoup de choses dans cette vie sur lesquelles tu n'auras aucun contrôle, mais ton bonheur n'en fait pas partie. La perspective, c'est tout. Je me fiche d'où tu viens, je me fiche d'où tu as grandi, je me fiche de ta couleur de peau, je me fiche de ton genre, je me fiche de tout ça.
Si tu fais le travail de façon constante, si tu investis en toi de façon constante, 1 + 1 fera toujours 2. 2 + 2 feront 4. Et 10 ans de travail acharné pendant que tout le monde fait la fête, trouve des excuses, fait le truc cool le week-end, ça finira par payer. Tu peux le faire. Je m'en fiche si tu dois avancer centimètre par centimètre chaque jour, même si tu dois tomber. Et ça fait mal, et c'est difficile, et personne ne peut voir ce que tu traverses vraiment. Si tu n'abandonnes pas, le gouffre deviendra ta plateforme. Ta valeur vient de ce que tu deviens, pas de ce que tu obtiens. Fixe-toi des objectifs pour devenir une meilleure personne. Ne te fixe pas d'objectifs trop bas pour éviter de grandir, lire, essayer ou te dépasser. Ne te fixe pas des objectifs trop bas et ne te compromets pas. Ne choisis pas quelque chose qui te coûtera ta vertu, tes valeurs ou qui te fera renier tes principes. Une bonne voie médiane existe ici. Des objectifs qui vont t'inspirer, des objectifs qui t'aideront à grandir, à changer, à te développer et à devenir meilleur que tu ne l'es actuellement. Une vie créative, c'est simplement cela. Une vie vécue de façon créative, c'est toute vie où, de façon constante, régulière, habituelle et continue, tu choisis le chemin de la curiosité plutôt que celui de la peur. Pas une fois, pas deux fois, pas quelques fois, mais à chaque fois. Parce que tu vas constamment te retrouver à ces carrefours dans ta vie, presque tous les jours, où il y a l'attrait de la curiosité d'un côté et une sorte de blocage de la peur de l'autre, qui te dit « prends ceci, prends le chemin le plus sûr ». Je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment celui-là se termine, alors continuons simplement avec celui-ci. Et si tu continues à aller à droite sur le chemin de la peur au lieu d'aller à gauche sur le chemin de la curiosité, ta vie devient plus petite et plus lourde. Ce que je sais n'est pas ce que tu veux, ni ce que personne ne veut. La meilleure version de toi, ce n'est pas la version « je peux tout faire » de toi. La meilleure version de toi, c'est la version disciplinée de toi. Je suis concentré, j'ai un objectif devant moi. Je sais ce que je suis censé faire et ce n'est pas ça. Je dois rester ici. C'est la version de toi qui a des limites. Si vous pensez pouvoir le faire, votre corps trouvera un moyen. Si vous êtes limité mentalement, peu importe vos efforts physiques, ça ne se concrétisera jamais. Aucun rêve ne deviendra réalité. Les gagnants, la différence entre eux et les spectateurs, c'est que les gagnants ont une conviction qui dépasse l'incrédulité de la foule à chaque fois. Leur conviction est tellement forte, même lorsqu'ils échouent, qu'ils se font mettre à terre. Ils trouvent finalement le courage intérieur de se relever à nouveau. C'est dans l'épreuve et l'apprentissage des erreurs qu'ils atteignent leurs objectifs. Mais la qualité à développer, c'est celle d'être inarrêtable. Développer la qualité d'être inarrêtable. Dis-toi à toi-même que quoi que la vie me réserve, rien ne pourra jamais m'arrêter. Peu importe la difficulté, je n'abandonnerai jamais et rien ne m'arrêtera. Beaucoup de rêves meurent dans la souffrance et beaucoup d'entre nous ici ont souffert. Lorsque tu souffres, ce n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnel et spirituel, parfois à cause d'une relation. Quand tu souffres, tu abandonnes justement les choses que tu voulais le plus. Alors, quand la souffrance est devenue trop forte, mon rêve est mort et en gros, j'ai failli mourir avec lui. En luttant chaque jour contre mes démons, je ne serais jamais venu ici aujourd'hui. On ne peut pas leur échapper. Ils seront toujours où tu te caches. Crois-moi. Et retiens ceci. N'arrête pas quand tu es fatigué, mais quand tu as fini. Tout le monde que tu combats n'est pas ton ennemi. Et tout le monde que... La plupart des gens ne poursuivent pas leurs objectifs car ils ne se sentent pas dignes. C'est facile de rêver à ce que tu veux, mais entre là où tu es et ce que tu veux, il y a énormément de choses que tu dois changer et accomplir. Tu dois faire le travail pour changer afin de devenir la personne heureuse et épanouie que tu es né pour être. Tu peux être de classe mondiale, tu peux t'intégrer au monde, mais tu ne peux pas faire les deux. C'est là que tu dois développer ton noyau intérieur, là où ça n'a pas d'importance si les gens te traitent de fou. Une chose que j'ai apprise, c'est que tout le monde a une opinion,
Tout le monde a une opinion. Pourquoi laisser l'opinion des autres t'empêcher de vivre une vie qui fera l'histoire? Quand un homme ou une femme meurt-il, est-ce lorsque ses rêves meurent? Quand mourrons-nous? Quand cessons-nous de nous développer, d'exercer notre esprit, de nous challenger, de relever la barre pour nous-mêmes? J'échouerai jusqu'à réussir. Quand nous sommes jeunes, nous sacrifions notre santé pour la richesse et quand nous vieillissons et découvrons le vrai sens de la vie, nous sommes prêts à sacrifier toute notre richesse pour un seul jour de bonne santé. La plupart des gens avancent dans la vie jusqu'à un certain point, puis ils s'arrêtent. Ils cessent d'avancer. Morts sur place. Pourquoi? Ils encaissent tes coups. Quand tu as un rêve doré, ne trouve pas étrange de devoir affronter les fournaises ardentes de ce monde. Tu auras des tribulations, des choses vont t'arriver. On ne peut plus vivre dans nos limites, mec. Quand tu comprends ta dignité, Dieu t'a déjà placé et donné un but. Ces opinions, ces luttes, toutes ces choses qui essaient de te retenir, mec, elles n'ont vraiment pas autant d'importance. Elles n'ont pas autant de pouvoir dans ta vie. Ce n'est pas un message qui dit que tu ne vas rien traverser, parce que tu vas traverser beaucoup de choses. Dans ce monde, tu connaîtras des moments difficiles. Personne n'est à l'abri de la tempête, de la lutte, de la haine ou de la critique. En fin de journée, c'est à nous de choisir si ces choses nous contrôlent. Cherche la transformation, priorise ta vie. Tu vas en avoir assez d'être fatigué. Tu dois dire que ça suffit parce que tu as été créé. Tu dois avoir faim pour te relever du tapis de la vie. Comprendre ce que Willy Charlie voulait dire en affirmant qu'un revers prépare un retour. La vie n'est pas juste. Nous devons comprendre qu'elle ne devrait pas l'être. C'est un terrain d'épreuve. C'est un terrain de test. Elle est là pour nous endurcir, nous rendre forts, nous tester et nous pousser. Donc, la mentalité est la seule chose qui nous permet de traverser la vie. J'étais un outsider. Nous sommes tous des outsiders. Même la pire personne le croit. Donc, tu devrais toujours avoir la mentalité de « je ne suis jamais arrivé ». La peur est comme une maison qu'il faut affronter. Une fois que tu as localisé la source, tu peux l'affronter. Tu peux lui parler. Quand la peur surgit, tu dois lui rappeler que tu es diplômé en histoire. Tu t'es spécialisé dans plein de choses toute ta vie. Tu t'es spécialisé dans le dépassement. Tu t'es spécialisé dans la victoire. Tu t'es spécialisé dans la souffrance. Tu t'es spécialisé dans toutes ces choses. Donc avoir peur, c'est un détail pour toi. Mais la peur doit se rappeler de quelque chose. Plus tu avances dans la vie avec elle, plus tu te rends compte que tu peux être sans peur. Le temps est limité. Combien de mercredis te reste-t-il? Combien de mois? Combien de semaines? Combien d'années? Combien de minutes? Cette horloge tourne et elle va finir par s'arrêter. Il y a des gens qui ont des rêves incroyables, de belles vérités, des rêves réconfortants. Mais qui passe à l'action? Sans exécution, ces rêves ne sont rien. Sans exécution, ces objectifs ne sont rien. Sans exécution, ces idées ne sont rien. Sans exécution, tu ne deviens rien. Le plan, l'idée, la pensée n'ont pas d'importance. Si tu veux gagner, tu dois exécuter. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Avec une bonne estime de soi, pourquoi ne pas commencer à changer, te fixer des objectifs et progresser vers l'indépendance financière? Si je peux faire ce que tu fais, si nous pouvons lire, changer ou comprendre, tu le peux aussi. Si nous avons pu changer les choses, tu le peux aussi. Rien ne t'est impossible. Alors, pourquoi pas toi? Ce n'est pas ce que tu veux qui compte, mais ce que tu es prêt à faire pour l'obtenir. Peut-être devras-tu y renoncer à quelque chose. Ce n'est peut-être pas une bonne habitude, il faut la remplacer par une meilleure habitude.
Que ce soit la façon dont tu récupères, dont tu dors, dont tu te détends, chacun doit prendre cette décision. Ce n'est pas seulement ce que tu veux, mais ce que tu es prêt à faire pour l'obtenir. C'est ça l'essentiel, les gars. Vous êtes des créateurs. Chaque être humain est un créateur. Tel que vous pensez, ainsi serez-vous. Je crois que nous sommes des créateurs et je crois que nous créons avec chaque pensée et chaque mot. Nous peignons vraiment notre monde avec nos pensées. Tu peux presque créer tout ton univers. Non, pas presque. Tu peux vraiment le faire. Mais nous pouvons tous le faire. C'est pour ça qu'on ne se rend pas compte du pouvoir que nous avons. Oui, tu peux le voir, tu peux le faire. C'est ce que nous sommes. Nous sommes des créateurs, nous sommes des manifestants. Clarifie et définis ta vision de toi-même de la manière la plus élevée possible que tu puisses l'imaginer. Sois délirant ici, juste au sommet de ce que ton esprit croit possible. Pousse peut-être même un peu au-delà et définis-le. Et ensuite, la deuxième étape, c'est d'y croire. Et la troisième, c'est de travailler pour y parvenir. Ne cède pas au mensonge que rien de tout cela n'a d'importance. Ne cède pas au mensonge que tu ne vaux que ce que tu vaux déjà. Avant tout, ne cède pas à la tentation des demi-vérités. Quelqu'un a parlé de toi, des sophismes qui disent que si tu as raté une chose, alors tu as forcément tout raté. Tu as échoué dans ta dernière relation et perdu ton emploi. Pourquoi penses-tu réussir cette fois? Qu'est-ce qui te fait croire que tu vaux quelque chose au travail maintenant? Si tu veux vraiment te racheter pour les fois où tu as échoué, alors tu dois garder les yeux tournés vers l'avenir, pas vers le passé. Parce que ta plus grande vie est devant toi, pas derrière toi. Tu vas souffrir, ça va être difficile, ça va te demander toute ton énergie, ça va te mettre à terre 1000 fois. Tu vas être démoralisé, tu vas être frustré, tu vas être en colère, tu vas parfois être amer. C'est pourquoi il est si important de devenir quelqu'un qui peut agir, peu importe ton humeur, peu importe tes circonstances. Parce que si tu peux agir quand tout va mal et que tout le monde abandonne et que tout le monde laisse tomber, quel avantage cela te donne-t-il sur le long terme? Ça te donne un avantage énorme. Et si tu peux devenir le genre de personne qu'aucune circonstance extérieure ne peut t'arrêter, ou traverser une période difficile, ou être de mauvaise humeur, ou manquer de motivation, comment quelqu'un peut-il battre ça? C'est le plus grand mensonge du monde. Tu l'as peut-être dit à toi-même aujourd'hui, tu l'as peut-être entendu aujourd'hui, et c'est celui-ci. Je le ferai demain en me réveillant ou après avoir fini ça, voire à la retraite. Je le ferai quand les choses seront plus simples ou redeviendront normales. Sénèque disait « Tous les imbéciles ont en commun de toujours remettre à plus tard, toujours en train de se préparer au lieu de commencer. » Sénèque dit que tu pourrais être bon aujourd'hui, mais tu préfères attendre demain. Nous choisissons demain car ce n'est pas un vrai choix. On repousse juste le problème sans vraiment agir. C'est un mensonge qu'on se raconte à soi-même. C'est le plus grand mensonge du monde. On ne dit pas qu'on ne va jamais le faire. On dit qu'on va le faire plus tard, mais on ne le fera pas. Je pense qu'on lutte tous avec quelque chose dans la vie où on n'a pas confiance en soi. Et une fois qu'on comprend, comme je le dis, à quel point on est puissant, à quel point notre esprit est puissant, alors il n'y aura bientôt plus rien qu'on ne puisse accomplir. Chaque jour, tu as l'opportunité d'être une nouvelle personne. Tu peux simplement te réveiller demain et décider « Je vais être totalement différent, je vais agir différemment, je vais parler différemment, je vais me comporter différemment. » Ne te laisse pas piéger par le biais des coups irrécupérables au point de ne jamais changer ni évoluer. Ne laisse pas le temps que tu as passé à être qui tu es t'empêcher de devenir qui tu pourrais être. Je suis là pour te dire maintenant que tu vas t'en sortir. Je sais que tu n'en as pas l'impression. Je sais que tu ne vois que désespoir et défaite autour de toi. Tu vois au tableau que tu as 25 points de retard dans le dernier quart-temps. Mais je te le dis tout de suite, tu vas y arriver, pas à cause de ce que tu portes, mais à cause de ce que tu as en toi. Ce que tu as en toi, c'est quelqu'un qui n'abandonne pas. Ce que tu as en toi, c'est quelqu'un qui sait quel goût a la défaite, qui sait ce que c'est de traverser les épreuves et les tribulations, quelqu'un qui sait qu'il veut laisser un héritage pour ceux qui viendront après lui. Quelqu'un qui ne vit pas sa vie inspiré par l'ego, la célébrité ou les récompenses, mais quelqu'un qui veut avoir un véritable impact.
Croire qu'il faut laisser chaque personne, lieu et chose en meilleur état qu'on les a trouvés, c'est vivre une vie qui en vaut la peine. C'est pour ça que tu vas réussir. Alors ne cède pas, ne m'abandonne pas. Va jusqu'au bout de cette course. Pour réussir davantage que la majorité, il faut accepter de faire ce que les autres refusent. Tu dois croire que ce moment te prépare à quelque chose d'incroyable qui n'est pas encore arrivé. Continue. Et donc je me suis répété cela encore et encore, encore et encore, alors que j'avais envie d'abandonner. Quand je commençais à me critiquer, à m'apitoyer sur mon sort et à me dire « Non, il n'y a vraiment aucun espoir », je crois que malgré tous mes efforts, quelque chose d'incroyable, bien que pas encore arrivé, est en train de se produire. Ne laisse pas le temps que tu as passé à être qui tu es t'empêcher de devenir qui tu pourrais être. Ce n'est pas parce que tu as été une certaine personne jusqu'à présent et que les gens te connaissent d'une certaine façon que tu ne peux pas tout changer dès maintenant. Quand tu es le meilleur, c'est toi qu'on déteste le plus. Mais n'arrête jamais de te battre. Peu importe ce que les gens disent, peu importe comment ils essaient de compromettre ta vision. Si tu le ressens au plus profond de toi, si c'est dans ton âme, il n'y a rien, aucun bien matériel ne devrait s'interposer entre toi et ton expression. Dans ma vie, j'ai appris que le succès comporte 3 éléments. Le premier, c'est qu'il faut être assidu pour y arriver. Cela demande de se lever chaque matin dès que le réveil sonne, d'aller à la salle de sport, de lire des livres, de travailler sans relâche sur son art, jour après jour. Il faut être assidu, frapper à la porte jusqu'à ce que quelqu'un réponde. Et deuxièmement, il faut être constant pour y rester. Frapper à de nombreuses portes ne suffit pas. Atteindre le sommet, admirer la vue et s'émerveiller du spectacle. Il faut être régulier pour continuer à admirer cette vue. Mais troisièmement, ce n'est qu'une seule vue. Il y a beaucoup d'autres sommets à gravir, et si tu veux en gravir d'autres, alors tu dois être reconnaissant. Oh, ne perds pas de temps à courir après les papillons. Prends soin de ton jardin et les papillons viendront. Nous avons tous tendance à courir après et à pousser pour ce que nous voulons dans la vie. La citation nous apprend que le meilleur chemin est de cultiver notre jardin et de travailler sur nous-mêmes. Et ces choses que vous recherchez viendront à vous. Si vous soignez votre jardin, vous devenez l'aimant qui attire les choses que vous voulez dans la vie. Il y a un sentiment étrange que l'on n'est pas encore dans la vraie vie. Pour l'instant, on fait ceci ou cela. Mais il y a toujours le fantasme que, quelque part dans le futur, la vraie chose arrivera. Qu'un jour, les devoirs de la vie seront derrière soi et que l'on pourra enfin arrêter de faire ce que l'on veut et vivre pleinement sa vie est un mythe. Je pense que c'est un mensonge. Quand tu es au bord d'une falaise et que tu as le plus peur, c'est là qu'il faut sauter. Et quand tu sautes, c'est là que le filet apparaît. Tu sais, le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré la peur. Tu sais, c'est aussi ça la foi. Voir le filet avant de sauter, ce n'est pas de la foi, car tu sais qu'il est là. La foi, c'est comme, d'accord, je me tiens au bord de cette falaise, je ne vois rien en bas, j'ai extrêmement peur. Je ne sais pas ce qui va se passer. Et puis tu sautes, et le filet apparaît. Le pouvoir de la foi. Celui des grands pas, c'est la continuité. Celui-là est ton ami. La répétition est ton ami, pas les grands sauts. C'est la répétition des choses qui commencent à incarner quelque chose en toi, mais au final, c'est la répétition. Si tu n'échoues pas, tu n'essayes même pas. Je vais le répéter, si tu n'échoues pas, tu n'essaies même pas. Pour obtenir quelque chose que tu n'as jamais eu, tu dois faire quelque chose que tu n'as jamais fait.